Bonjour, merci de nous rejoindre. Nouveau numéro de La Voix est libre sur France 3 Pays de la Loire, comme chaque samedi. Et à mes côtés aujourd'hui, pour animer cette émission, Anthony Broulez. Bonjour Anthony. Bonjour. On ne va pas parler de politique, quoique, on en parlera quand même un peu. On va parler football. Et vous le savez, le sport de haut niveau est un enjeu toujours hautement politique lors de chaque scrutin. Nous recevons aujourd'hui le président du Football Club de Nantes, Valdemar Kita. Bonjour Valdemar Kita, installez-vous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. On apprécie donc le fait de vous avoir à nos côtés. On va parler durant 28 minutes de l'actualité du Football Club de Nantes. On parlera aussi de son futur. Mais d'abord, Anthony, portrait de notre invité. Et on va commencer par être un petit peu flagorneur, ça ne va pas vous déranger. On va vous souhaiter d'abord un très bon anniversaire, puisque vous avez fêté le 7 mai dernier vos 62 ans. Vous êtes né à... Excusez-moi, 61. 61 ans, pardon. Voilà, déjà. Je suis de 54 et pas 53. Ah d'accord, donc 61 ans pour être très précis. Vous êtes né à Stettin, je ne fais pas de faute, Oui. en Pologne. Vous faites fortune, et ça va vous faire plaisir qu'on rappelle ça, dans la conception de lentilles intraoculaires destinées à la chirurgie de la cataracte, mais également dans le traitement du glaucome. En 2006, vous vendez votre société Cornéal à des Américains pour un montant avoisinant les 170 millions d'euros. Vous êtes un homme d'affaires avisé, mais également un grand amateur de football. De 1998 à 2001, vous êtes à la tête du club de Lausanne Sport en Suisse. Puis en août 2007, c'est au FC Nantes que vous atterrissez, un club que vous rachetez au groupe Socpress, détenu à l'époque par Serge Dassault. Avec les Canaries, vous faites l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pendant 4-5 saisons. Entre les conflits ouverts avec les supporters au départ, les mauvais choix d'entourage, vous reconnaissez vous-même avoir commis des erreurs dans la gestion du club. Mais vous êtes quelqu'un de volontaire et de déterminé. Vous investissez environ la moitié de votre fortune au FC Nantes, on va le rappeler quand même, avant de connaître enfin la reconnaissance du monde du football depuis 2 saisons. Autodidacte, fonceur, parfois colérique, sanguin, mais respectueux de vos engagements. La preuve aujourd'hui, vous êtes Valdemar Kita, un vrai personnage de roman, toujours prêt à endosser plusieurs rôles en même temps. Je signe tout de suite pour votre biographie. Vous êtes romantique, vous, hein? Ça vous plaît? C'est votre portrait? Vous reconnaissez? Oui, enfin, quand on me parle d'une réussite, on n'a jamais une réussite. Je pense que la réussite, ça se travaille et c'est du continu. Que j'ai vendu une société, oui, parce que je pense qu'il y a un certain moment, il faut éviter, je dirais, une espèce de suicide collectif, puisqu'il y a un moment où vous arrivez à un certain niveau qu'il va falloir passer la main. Si vous êtes intelligent, sinon vous pensez que vous pouvez aller beaucoup plus loin et c'est là qu'il y a des problèmes qui se passent. Vous dites que je dépense 50% de ma fortune. Oui, personnelle, c'est un petit peu plus, mais c'est pas grave, on va parler de pourcentage. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et demain. Et en plus, on vous connaît je à suis pas Nantes. romantique là. Hein. Oui. On connaît à Nantes Valdemar Kita, le président du FC Nantes, mais vous avez plusieurs vies, on a l'impression. D'abord, vous passez beaucoup de temps à Paris. L'essentiel de vos semaines, vous la passez à Paris. Vous avez plusieurs entreprises à travers la France. Vous arrivez à jongler avec tout ça? Je pense que le don d'un gestionnaire, d'un manager, c'est de pouvoir bien s'encadrer. Et je crois que dans chaque entreprise, j'ai eu de la chance, je dirais, de former d'une certaine façon ou des gens de la famille, comme Franck, que j'ai tout fait pour qu'il fasse des études supérieures et par la suite aussi d'avoir une expérience professionnelle à mon côté. Alors rapidement, c'est votre fils, il dirige aujourd'hui, vous l'avez confié un peu les rênes du club. Il a fait des études aux États-Unis notamment. Oui, donc aujourd'hui, je pense que, en même temps, les gens qui le voient au quotidien, ils voient très bien qu'il a une certaine maturité. Il y a sûrement la patte, mais aussi il a son caractère, sa personnalité. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais bon, il est respectueux, donc il respecte un petit peu, je dirais, la voix, je ne vais pas dire libre, mais une voix paternelle, parce que l'expérience dans la vie, malheureusement, ça ne s'apprend pas. Et puis, j'ai ma fille qui s'occupe aussi d'une entreprise qui est dans le source d'eau, qu'on a pris à peu près un an et demi. Et puis, j'ai une société que je recommençais avec des anciens collaborateurs dans la médecine esthétique. Voilà, du côté d'Annecy. Voilà. On est à l'heure du bilan, la saison se termine, on le sait, maintenant il n'y a plus rien ni à craindre ni à espérer pour le Football Club de Nantes. Le maintien en Ligue 1 est assuré. Donnez-nous une note. Vous avez trouvé comment votre équipe cette année? Écoutez, si je vous donne la note par rapport au résultat, je vais vous donner une note très faible. Je vais donner 4 sur 10.
Si je vous donne une note humaine, la façon que nous avons vécu, le climat entre le staff, le joueur, tout ensemble, je vous donnerai 9 sur 10. Alors, on va revenir sur la première, 4 sur 10, c'est sévère quand même. Ça ne vous a pas plu? Vous n'avez pas pris du plaisir cette année à regarder votre équipe jouer? Alors écoutez, j'ai pris un grand plaisir. J'étais très surpris agréablement la première partie de la saison, que nous avons quand même pris 30 points. Et j'ai pensé qu'on prendra minimum la même chose, je dirais, la deuxième partie. J'ai même calculé peut-être 2-3 points de plus. Ça veut dire tout simplement qu'on serait dans les 6 premiers. C'est quasiment l'Europe avec 62 points. Je n'ai pas calculé l'Europe, mais je me suis dit ça serait bien pour la progression des garçons, la façon qu'on travaille, etc. Malheureusement, on a vécu, comme chaque année, malheureusement, on vit, je dirais, une période très difficile, tout ce qui est, je dirais, l'hiver, et on a du mal à récupérer, on a mal à s'adapter à certaines situations. Est-ce que c'est le terrain? Est-ce que c'est laisser aller parce qu'on s'y croit? Bon, je ne sais pas, il y a tout un ensemble de choses que j'essaie d'analyser et que j'essaie de définir pour que l'année prochaine, ça se passe autrement. Il faut que ça se passe autrement. Parce que les 2 saisons, on a vu qu'à peu près le même scénario, un départ en bouée de canon, et puis effectivement, janvier, février, mars, là, un vrai coup d'arrêt. Mais c'était la même. L'année qu'on est monté, c'était pareil. Hein. Oui. Donc, vous avez répété les mêmes erreurs. Comment faire pour ne pas renouveler ça l'année prochaine? Il faut un effectif plus étoffé, il faut... Moi, je pense personnellement que ces erreurs, moi, je l'ai dit et j'ai répété, et tout le monde est d'accord avec moi, que ce soit le staff, tous les gens qui nous entourent, mais le joueur compris. Malheureusement, je pense que je fais que parler. Maintenant, il faut peut-être pas réagir, mais c'est pas une question, on va battre des gens pour le dire. Non, mais je pense que maintenant, il faut s'asseoir, de le dire, écoutez, pendant 3 ans, on a fait des bêtises. Maintenant, il faut quand même comprendre qu'on a fait ces bêtises. Vous êtes devant le fait, moi aussi. Essayons de trouver une solution autour d'une table pour pouvoir trouver des solutions. Alors, il y a plein de questions qui se posent par rapport à l'avenir du Football Club de Nantes. On va essayer de répondre à quelques questions que se posent les téléspectateurs qui aiment le Football Club de Nantes. On va commencer avec l'entraîneur. Est-ce que Michel Derzakarian, l'actuel entraîneur du FC Nantes, sera toujours au rênes de l'équipe l'année prochaine? Alors d'abord, c'est oui, c'est un grand oui, parce qu'il a déjà une année de contrat. Il lui reste un an de contrat. Sauf si lui. Mais on sait qu'au football, ça peut aller vite. Non, mais je pense que nous nous sommes appris je dirais, à connaître. Il connaît comment je suis, je connais maintenant comment il est. Je ne suis moins quotidien que la première année quand j'étais. C'est plus avec Franck. Il s'attend très bien avec Franck. D'ailleurs, c'est même surprenant parce qu'il aurait pu être son fils et qu'il s'attend très bien avec le staff aussi, Franck, et le joueur. C'est peut-être de l'âge. Il s'attend très bien avec les journalistes, que moi j'ai toujours un petit problème parce que je ne suis pas forcément toujours d'accord. C'est bien qu'il y a un coordinateur, qu'il a des responsabilités, qui prend plus en plus de poids, qu'il a une personnalité, qu'il a peut-être beaucoup plus de diplomatie, beaucoup plus de patience que moi. Peut-être je l'avais quand j'avais 30 ans, qu'aujourd'hui, on a envie d'aller jusqu'au but le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais est-ce qu'il peut aller plus haut, justement, Michel Derzakarian? Parce que c'est vrai qu'il a fait le job depuis qu'il est là au FC Nantes. Mais est-ce qu'il peut amener l'équipe plus haut? C'est ce que vous espérez, j'imagine. Alors, moi, je pense que dans une société, comme dans un club, surtout quand on gère les ressources humaines, il y a des étapes à passer. C'est comme dans un mariage, vous avez 3 ans, 7 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Donc, je crois qu'il y a des choses à faire. Je pense que Michel est volontaire de pouvoir le faire. Il faut qu'on accepte tous qu'on a des choses à corriger, à le faire. Moi, je suis premier de le dire. Si on est là, peut-être pendant la saison, et qu'on a peut-être pu l'avoir 60 points au lieu d'avoir 45 aujourd'hui, 44, pardon, et puis peut-être, j'espère avoir 50. Donc, je dirais d'une certaine façon, il faut qu'on accepte de lui dire, on n'est pas là pour se tuer. Le remarque ne doit pas faire du mal, mais le remarque doit faire du bien. Mais le remarque doit être amené avec beaucoup de pédagogie parce qu'on a tous une façon de voir des choses, on a de la sensibilité humaine. C'est à moi de jouer et de démontrer qu'il y a certaines choses, de montrer un style qui est, comme j'appelle, le style dominant et pas des styles dominés. Vous voulez le garder, s'il part, ça sera sa décision. Et il y a une chose qui ne vous a certainement pas échappé, il a pris un agent, Jean-Pierre Bernès. Oui, mais il est libre. Hein. Il est libre, c'est sa vie personnelle. Alors, on sourit tous parce qu'on sait que vous, les agents, c'est pas trop votre truc. Vous aimez autant les discussions directes avec les joueurs, avec l'entraîneur. Mais quand même, on s'est tous dit, tiens, c'est bizarre, il prend un agent, il a pourtant un contrat encore d'1 an. Ça sent la reconduction ou la négociation, non?
Oui, c'est fort possible, mais d'abord, il a le droit de prendre ce qu'il a envie de prendre, c'est son choix. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est un petit peu dommage, c'est que nous avons de très très bonnes relations ensemble, j'insiste avec Franck en particulier. Je vois pas tellement, je dirais, l'intérêt. Maintenant, je ne vais pas me mêler. Il a pris, c'est qu'il a ses raisons, et puis il a bien fait. S'il vous demande une prolongation, vous préférez attendre la fin de son contrat et aller au bout? Écoutez, on n'est pas là. J'aimerais bien finir la saison. Et puis, je pense qu'on aura une discussion s'il les souhaite. Parce que s'il ne les souhaite pas, qu'on discute ensemble. Et puis après, s'il me dit s'il faut que j'aille plus loin, voir la personne en question pour en parler. C'est toujours surprenant quand un agent a eu des problèmes avec vous et qui vous a un petit peu maltraité quand vous êtes arrivé au football et qui téléphone à votre fils et pas à vous. Donc moi, ça me... Ça a été le cas de Jean-Pierre Bernès? Ça me... Vous avez eu des incidents avec Jean-Pierre Bernès dans le passé? Écoutez, j'ai failli prendre l'année qu'on est monté en première division. D'ailleurs, Michel Desaccariens était là. Et quand on est monté, on était sur un gardien de Lyon qui est aujourd'hui à Caen. Rémi Vercoutre. Voilà, et que moi, je voulais le prendre parce qu'on n'en avait pas à l'époque et que je voulais qu'il vienne. Et que nous étions d'accord pour qu'il vienne. Le gardien avait vraiment envie de venir parce que je pense que c'est un garçon qui a une très bonne mentalité, très bon d'esprit. Il a démontré d'abord à Lyon, puis maintenant même à Caen. Et il voulait tripler le salaire. Et moi, je dis, c'est pas possible. Et je savais le salaire qu'il gagnait à Lyon, puisque je demandais à Jean-Michel Aulas. Et là, il m'a dit, mais pour qui vous prenez? Vous arrivez, vous n'allez pas aller très loin, vous ne savez pas qui je suis. Et, enfin, il est parti dans tout son scénario qui s'est fait, son petit film autour de lui. Il m'a dit, vous n'allez pas loin, vous allez voir, etc. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on parlera ensemble. Maintenant, est-ce que personne ne m'obligera? Maintenant, il essaie de faire par Franck. Il ne faut pas oublier quand même que... La décision finale elle vous appartient. Mais, malheureusement, donc... je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon, Michel non plus, je suis convaincu qu'il ne savait pas du tout ça, qu'il y avait tous ces problèmes-là. Bon, on va faire un petit quiz, parce que là, il y a quelque chose qui passionne les téléspectateurs et les amateurs de foot, c'est le mercato. Et ils vont enfin pouvoir recruter les Nantais. Et les Nantais vont pouvoir recruter. C'est la grande nouveauté de cet été pour vous. On rappelle que vous ne pouviez pas recruter, c'était quoi, les deux dernières saisons? Les deux dernières mercato. Donc on va un petit quiz, on vous fait réagir des photos, je vous laisse avec Anthony. Vous allez regarder d'ailleurs, hein, ça va s'afficher juste en face de vous. On va d'abord vous mettre la première photo à l'image et on va savoir si ce joueur-là vous intéresse. Et vous allez nous dire qui c'est. Oui, ça nous intéresse. Vous le voyez derrière moi? Oui. Éric Botéac, milieu offensif niçois, ça va se faire? Très très bon joueur. Très bon joueur. Ça peut se faire? Je ne sais pas, mais vous savez, le championnat n'est pas fini. Donc, je ne vais pas vous répondre oui et non pour la raison que vous connaissez bien. Il est sous contrat? Il est sur le contrat. Il faut respecter vis-à-vis, je dirais, du club, vis-à-vis du président, que je m'entends bien en plus avec, et vis-à-vis de tout le monde, de joueurs aussi. Le joueur veut venir, en tout cas? Il aimerait venir? Oh, je pense, oui. Ouais. Donc, ça pourrait se faire. Deuxième photo. Lui, vous l'avez découvert certainement cette année. Il joue à Bastia. Il est prêté à Bastia. Cette année, il joue à Bastia. Par le FC Bâle. Giovannicio, un Nantais de Malakoff. Vous cherchez un attaquant. 2,5 millions d'euros l'option d'achat. C'est cher pour un attaquant ou Giovannicio, ça ne vous intéresse pas? Je pense que le joueur qui a les qualités, c'est jamais cher. Ce n'est pas une question de prix. Il faut un bon joueur. J'ai demandé à tout le monde aujourd'hui, depuis 3-4 mois, vous ne me parlez pas d'argent. L'argent, on verra, mais amenez-moi la personne qu'on souhaite l'avoir, qui soit quelque chose d'exceptionnel. Mais vous seriez capable de mettre 5 millions d'euros, 6 millions d'euros sur un attaquant si vous décidez que vous le trouvez super bon? Si je décide, tout peut se faire. Mais il faut vraiment quelqu'un qui soit bien. Bon, vous voulez quelqu'un de bien? On va vous en afficher un derrière aussi. C'est parti. Vous le connaissez celui-là? Ouais, mais malheureusement... Franck Ribéry. Malheureusement, il est en retraite bientôt. Alors justement, poussé par la sortie par Franz Beckenbauer. Il va être sur le marché. Il va être sur le marché, un peu cher. La question. Là, vous êtes en train de je dirais, disproportionner par rapport à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, le FC Nantes a les moyens d'aller chercher on va dire une tête de gondole, une star? Est-ce que c'est possible? On se rappelle de Fabien Marthez, qui a joué il y a quelques années, que vous avez fait venir. Et Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord. Est-ce qu'aujourd'hui, ou pas, ou est-ce que le club n'a pas les moyens? Qui était beaucoup plus fort de tout ce que vous parlez, là. Qui était là. La première année. La première année, non, vous allez nous parler d'Ivan Klasnic. Oui. Évidemment. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une autre tête de gondole, une star internationale? Peut-être pas sur le début de carrière ou truc comme ça, mais sur
Vraiment un nom connu. Je crois que oui, mais je crois qu'il y a une chose qui est très importante, et là je vais vous surprendre, c'est que je vais toujours demander, je dirais, l'avis de staff et de Michel. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on se connaît un peu, on peut discuter, on peut parler. Je ne suis pas convaincu que Michel va vouloir ce genre de personnage. Bon, allez, on passe à l'autre image. Est-ce que vous le connaissez, ce joueur? C'est un joueur argentin, je crois. Tout à fait. Hein. Il joue au Racing Club en Argentine. Il a 25 ans, 21 buts en 32 matchs cette saison, 2 millions d'euros à peu près son transfert. Gustavo Bou. Oui, j'ai entendu parler, oui. Intéressant? Très intéressant. Maintenant, il faut que Michel soit d'accord. Très bien. Donc ça n'oubliez pas, c'est un étranger en plus. Hein. Oui. On a des problèmes. Hein. Au niveau des langues étrangères, vous voulez dire? Non, mais d'adaptation. Allez, un dernier. Mais je sens que Gustavo Bou, ça vous intéresse pas mal. Oui, c'est pas mal ça. Allez, un dernier. Ce garçon international équatorien, Jaime Ayovi, il joue à Godoy Cruz en Argentine, 27 ans, 12 buts en 22 matchs, 2 millions et demi d'euros sur le marché des transferts, on va dire. Vous le connaissez? Je connais moins. Je n'irai pas là-dessus, même s'il est peut-être bon, mais je pense personnellement qu'il a plus de problèmes d'adaptation chez nous. Et puis, marquer 12 buts sur 21 matchs, c'est pas tant que ça. Hein. Non, c'est pas tant que ça, mais en même temps, quand on voit le ratio des attaquants nantais cette année, ce sera toujours un petit peu. Oui, mais là, plus. on ne parle pas de ratio nantais, on parle de son ratio à lui. Un petit peu différent. Donc, sur les 5 que vous venez de voir, on va retenir les 2 noms qui vous intéressent plus ou moins, c'est plutôt Botéac et Gustavo Bou. Oui, je pense que ce serait pas mal. Oui. Ce serait pas mal. Voilà, un mot quand même sur les étrangers. C'est toujours un pari de faire venir un joueur. Alors, d'un autre continent, il faut qu'il s'acclimate. Il y a le problème de la langue. Mais il y en a d'autres que vous n'avez pas cités. Ah ben certainement. Mais allez-y, hein, si vous avez des noms. Si vous voulez. Non, mais je vous dis quand même, hein, pour votre information. Donc c'est bien, Franck qui fait bon boulot, il dit pas tout. Pas moi. Non, je pense que c'est très difficile de rentrer dans un état d'esprit, de mentalité, dans un championnat différent que de son pays natal. J'ai eu la chance de ma vie, je dirais arrivé à 15 ans, comme vous avez dit tout à l'heure, puisque je suis né en Pologne et je suis polonais. Je pense que c'est très difficile d'être accepté. Il faut absolument avoir une instruction culturelle un petit peu beaucoup plus forte pour pouvoir comprendre et s'adapter dans la ville et dans la culture française. Elle est très riche. La France est un pays qui est très riche à tous les niveaux. Il faut que la personne qui vient, qu'elle a une certaine adaptation très flexible. Sinon, ça pose un problème. Vous avez pas beaucoup de Polonais qui n'ont pas réussi à s'adapter en France. Vous avez beaucoup de Scandinaves qui ne sont pas adaptés en France. Les Russes, il n'y en a presque pas. Il y en avait un en Paris Saint-Germain il y a à peu près une dizaine d'années. Ce n'était pas si fort que ça. Oui, c'était difficile. Tout ce qui est l'Amérique du Sud, les Brésiliens, les Argentins, ça va très bien, aux Uruguayens, mais les autres, c'est un petit peu plus délicat. On sent bien en tout cas qu'il y a toujours une part de risque. Oui, mais plus que sur un joueur qui est déjà affirmé en Ligue 1. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, le staff demande surtout des joueurs de Ligue 1. De jouer Ligue 1. Alors, il reste plus beaucoup de temps, hein, ça va très vite, moins de 10 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, le FC Nantes, quand on compare les clubs, on voit bien qu'il y a Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon, nettement devant, Marseille, Lille. Est-ce que le FC Nantes peut jouer dans cette cour-là ou non? Ou est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à un palier, à un plafond, et que le FC Nantes est condamné à jouer entre la 6e et la 10e place au mieux? C'est toujours prétentieux de vous dire on a notre place. Si on avait fait le championnat comme on a fait au début, on était aujourd'hui devant Lille et devant Montpellier. N'oubliez pas. Et le budget n'est pas le même. Ça veut dire qu'il y a la qualité qui est choisie, qu'on essaie d'avoir des gens qui ont toute une structure autour culturelle pour qu'on puisse donner. N'oubliez pas que cette année, il y avait le 3e entraîneur qui est arrivé. Louis Camis. Ben oui, c'est très important. L'année prochaine, on va essayer de s'organiser encore différemment. Je vais en parler avec le staff. Je préfère d'abord parler avec eux, puis après, s'ils ont envie de vous dire, ils diront. Est-ce qu'il ne faut pas changer des choses, même des infrastructures? On va juste montrer, par exemple, ça, je sais que ça vous énerve. Donc on va vous la montrer, pas qu'on aime vous énerver, mais parce que ça vous fait réagir. Mais on va voir le nouveau stade de Bordeaux. Ça, c'est un dossier qui vous irrite parce que vous avez l'impression que Nantes est passé à côté d'une belle opportunité. On voit que Marseille, Lyon, Lille, Saint-Étienne vont tous avoir des magnifiques stades. Lens. Pourtant, on ne sait pas en quelle division ils joueront dans l'avenir. Le Mans, on en a beaucoup parlé. Mais pas de Nantes, ni Rennes d'ailleurs. L'Ouest est resté dans l'ombre. Le train est passé trop tard?
Non, je trouve que c'est un petit peu malheureux qu'on n'a pas pris ce train il y a à peu près 6-7 ans. Jean-Marc Ayrault, à l'époque, n'avait pas fait ce choix. Oui, quand il mais était maire de bon, Nantes. je pense qu'il gère c'est aussi d'une certaine façon une certaine économie. S'il est parti du principe qu'il ne faut pas dépenser cet argent-là, c'est sa raison. Je respecte, d'ailleurs je lui ai dit. Par contre, c'est un petit peu dommage de passer à côté parce que si on ne dépense pas, on ne peut pas récupérer. Et donc aujourd'hui, on est éliminé de toutes les manifestations au niveau international. Vous n'avez pas l'accord UEFA pour... Alors ça, vous êtes au courant, on a reçu cette semaine de ne pas avoir, notre stade n'est pas homologué, n'a pas de licence UEFA. Pas de rencontre possible internationale dans les... Pas de compétition officielle. L'équipe de France ne pourra pas venir faire un championnat d'Europe à Nantes. C'est impossible. D'ailleurs, on n'était pas candidat, parce que pour être candidat, il a fallu refaire le stade. Pourquoi très brièvement? Parce que c'est un manque de loges, de places assises, de confort, ça de veut dire sécurité. que, vous savez, la vie aujourd'hui, c'est que comme les voitures, vous avez les voitures de plus en plus confortables, il y a des réglementations, le siège, il faut que tout le monde soit assis, il faut que le siège soit avec certaines dimensions, il y a les options, il y a tout un ensemble de choses. C'est le minimum. Il y a aussi tout ce qui est sanitaire. Il y a aussi tout ce qui est loge. Il y a aussi tout ce qui est recevoir, vous le média. Vous le média, aujourd'hui, au stade de la Beaujoire, vous avez une place, mais c'est une place qui est bien, mais ce n'est pas du confort. Vous voyez, donc tout cet ensemble de choses, c'est très important. C'est pas trop mal. En tout cas, on peut l'annoncer. Il n'y aura pas de compétition internationale à Nantes, mais pourtant, il y aura un match amical. L'équipe de France, on peut annoncer l'année prochaine. Je pense qu'il y aura un match amical contre l'équipe de France, je ne sais pas encore contre quelle équipe, au mois de mai, je pense, un match avant le championnat d'Europe, que M. Le Gret a eu la gentillesse de nous accueillir ça. Je pense qu'il fait ça pour Nantes pour le travail qu'on fait. Je pense aussi qu'il le fait parce qu'il y a Didier Deschamps quand même. Donc tout ça... Entraîneur d'équipe de France, ancien Nantais. Voilà. Donc je pense que c'est important et on lui remercie beaucoup. Il reste 6 minutes. On va parler un petit peu de politique. Je vous ai vu en grande discussion l'autre jour, j'étais au match Nantes-Paris Saint-Germain et je vous regardais en discuter avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, c'est le candidat de l'UMP aux prochaines élections régionales. Vous avez soutenu Laurence Garnier lors des élections municipales à Nantes, vous lui avez apporté son soutien, qui était la candidate UMP. Vous êtes un homme de droite, Waldemar Kita ? Écoutez, je suis peut-être d'homme de droite, mais je suis plus social que social, puisque quand on met autant d'argent dans une société où on fait quand même vivre beaucoup de couples, parce que chaque employé, il ne faut pas oublier, qui gagne dans une société, c'est multiplié par 3, c'est-à-dire qu'il nourrit les 3 personnes. Donc, je suis pour des gens, quand ils travaillent, il faut qu'ils méritent leur salaire. Donc, plus qu'on travaille, plus on a le salaire. Et plus on doit gagner. Je suis contre les gens qui ne bossent pas. J'ai toujours travaillé toute ma vie. C'est une éducation, c'est une culture. Maintenant, je partage, la preuve, je partage. Et puis, si vous connaissez un peu plus ma vie, vous verrez que j'ai aussi essayé de donner pas mal des moyens à d'autres et que sans que je redemande qu'on me donne la même chose. Donc, je suis social dans la vision des choses. Mais en même temps, parce que c'est une culturelle aussi, peut-être parce que on m'a appris comme ça, mais en même temps, je suis pour celui-là qui travaille doit avoir quelque chose. Ce qui veut dire que vous êtes un adepte aussi d'une sorte de salary cap, par exemple, en tant que salaire pour les joueurs, de donner un salaire peut-être moindre qu'ailleurs, mais avec des primes supérieures. Mais c'est ce qu'on a déjà installé, et puis je pense que c'est là-dessus qu'on va essayer, dans cette voie-là, qu'on va travailler. Oui. Alors, vous discutez avec Bruno Retailleau, vous attendez quoi des politiques ? Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, il est candidat pour les régionales. C'est peut-être le prochain président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau. Écoutez, moi, j'attends beaucoup, mais j'ai rien. Ouais. Vous avez une relation pas facile avec la mairie de Nantes, on a l'impression quand même, vu de l'extérieur. Non. Johanna Roland, ça se passe comment avec elle ? Non, mais ça se passe bien. Non, mais sincèrement, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas d'accord. Mais je respecte les gens qui gèrent un autre domaine que le mien. Si je voulais faire la politique, j'ai des idées très précises. Tout ce qui est l'éducation, tout ce qui est l'économie, tout ce qui est la société. L'éducation, il y en a au Football Club de Nantes, le centre de formation. Je vous signale que c'est un point important, très très fort et qu'on a appuyé depuis plusieurs années et qui est en train de montrer les voies. D'ailleurs, on peut le dire aussi que la mairie, en particulier M. Bollon, nous a pas mal aidé par rapport à refaire le centre de formation, mais c'était nécessaire. Et pourtant, on va quand même regarder un chiffre, on va montrer la palette, c'est la subvention de la ville. C'était 2014, l'année dernière. 300 000 € pour le FC Nantes, 1 100 000 pour le handball. C'est 200 000 €. 200 000 € pour le même pas 300, c'est 200. 200. Et 1 million. C'est normal pour le c'est normal, c'est à peu près handball. ça représente à peu près le poids des deux clubs dans la ville, selon vous ?
Non, vous oubliez dire une chose, c'est que l'année dernière, il y avait taxe sur le spectacle que la ville touchait depuis des années au-delà d'1 million. D'accord, donc vous êtes, la ville est déficitaire vis-à-vis de vous de 800 000 € à peu près. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Mais ça vous énerve pas, ça, d'avoir que 200 000 quand le handball, qui est le sport montant, on voit bien à Nantes, effectivement, qui a du succès. Si vous voulez, le problème est très simple. Moi, je ne suis pas jaloux. Mais je veux quand même qu'on équilibre bien les choses proportionnellement par rapport à qui apporte qui et comment et de quelle façon. Je pense qu'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, j'espère que ça ira mieux en mieux, que le football apporte beaucoup plus que le dans la région que le hand. Désolé, mais je n'ai rien. J'adore hand, j'adore le sport collectif. Et je ne veux pas parler d'hand, parce que sinon on va me dire que j'ai quelque chose contre hand. Mais ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même... Le football est quand même le sport le plus populaire aujourd'hui, que ce soit pas seulement dans la région, en France, en Europe, dans le monde. 26 000 supporters de moyenne au stade de la Beaujoire. 26 000 contre 5 000 à peu près du côté du HBC Nantes. Et je vous signale aussi, c'est que ce budget d'1,2 million, c'est presque 90% du budget de hand. Ouais, alors, je n'ai pas les chiffres. On est un peu en dessous parce qu'ils ont beaucoup de subventions privées également. Donc 4,5 millions en tout de budget. Donc je pense budget 4,5 millions. Ah, ça c'est bien amélioré alors. Il reste 1 minute 40. Il y a un dernier match ce soir, Lorient. Dernier match à la maison. Évidemment, j'imagine que vous visez une nouvelle victoire, mais c'est quoi votre grand projet qu'est-ce que vous pouvez annoncer aux téléspectateurs, aux supporters? Vous allez amener cette équipe en Europe, par exemple? C'est votre objectif? Écoutez, comme je vous dis, dans chaque structure, dans chaque organisation, il faut se définir un objectif. Mais dans l'objectif, il faut que tout le monde soit d'accord. Est-ce que c'est l'objectif que vous avez fixé à Valdemarquita, l'Europe? Oui. Michel Derzakarian. Qu'est-ce que j'ai dit? Valdemarquita. Michel Derzakarian. Aujourd'hui, non, je ne lui ai pas fixé ces objectifs parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, c'est de se sortir, de rester. Et on sait très bien dans la difficulté qu'on était par rapport à, je dirais, à ce fameux non-recrutement pendant 1 an et demi. Donc, on s'est battu, on a perdu beaucoup d'argent. On a quand même perdu au-delà de 6 millions, rien que de, je dirais, payer au club, plus tous les frais avocats. Mais bon, pour vous dire, c'est qu'en effet, on a une vision beaucoup plus lointaine. Maintenant, on a passé peut-être le cap qu'on doit maîtriser beaucoup mieux et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans 2-3 ans. Merci beaucoup Valdemarquita, évidemment sur François Pédaleur, on continuera à suivre les aventures du FC Nantes. C'est la fin de cette édition, tout de suite le journal régional, merci de votre fidélité. La semaine prochaine, on ira peut-être du côté d'Angers. Voilà, on garde un peu le suspense, on ira peut-être faire un petit tour dans la voie libre et toute la journée de samedi prochain à Angers parce qu'il se passe des choses là-bas aussi. Merci Valdemarquita, bon week-end. Merci. Merci. Merci Anthony.